بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Donc alhamdulillah, ثم alhamdulillah, toutes les louanges sont à Allah subhanahu wa ta'ala, Allah qui nous a réunis une fois de plus dans cette série de Madarij al-Salikin بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين. Donc, par la grâce d'Allah Azza wa Jal, nous sommes arrivés à la manzilatul i'tisam. Manzilatul i'tisam, le fait de s'accrocher, de s'attacher à Allah subhanahu wa ta'ala, de se cramponner à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, on avait commencé l'explication de cette manzila, mais on n'avait pas terminé. Donc, bi'idhnillahi subhanahu wa ta'ala, le temps que voilà, je mette le cours sur la clé, parce que j'ai oublié le cours sur mon ordinateur. Donnez-moi une seconde. Non. Donc, on disait, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, nous sommes arrivés à cette grande manzila, cette grande station. Manzilatul i'tisam, la station de al-i'tisam, c'est-à-dire s'accrocher à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, après la tawba, on va essayer de nous remettre un peu dans la série de ce que nous avions commencé. Nous sommes dans le voyage du cœur. Donc, as-sayr ilallah. Et on l'a dit plus d'une fois ici, nous sommes tous des voyageurs, mais nous sommes des voyageurs avec nos cœurs. Ce sont nos cœurs qui voyagent vers Allah subhanahu wa ta'ala. Nous avons parlé d'abord de la tawba, ensuite al-muhasaba et al-inaba. Donc, quand le serviteur arrive à la station de la tawba, c'est qu'il a déjà eu un éveil. Il s'est rendu compte de ses erreurs, de ses manquements,
de ses négligences, son cœur s'est réveillé. Donc là, il demande pardon à Allah Azza wa Jal. Il se repent à Allah subhanahu wa ta'ala. Il revient à Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, il y a Al-Muhasaba. Il va se demander des comptes à lui-même par rapport à ses manquements, par rapport à ses péchés, par rapport à son bilan de façon générale. Et après Al-Inaba, il revient à Allah Azza wa Jal de façon continuelle. Et quand il passe toutes ces étapes-là, il vient à l'étape de Al-I'tisam, la station de Al-I'tisam, c'est-à-dire s'accrocher à Allah subhanahu wa ta'ala. Une chose que vous devez comprendre, c'est que le voyage du cœur est un peu comparé au voyage du corps. Parce qu'il y a des stations où on va s'arrêter pour la provision. On va s'approvisionner. Et aujourd'hui, on le voit, hein, vous vous arrêtez quelque part, vous mettez l'essence, vous prenez de quoi manger, de boire, etc., etc. Et ensuite, vous continuez votre étape de voyage, vous arrivez à une station, etc., etc., etc. Donc, on va essayer de comparer le voyage du cœur avec le voyage que nous faisons, le voyage du corps. Et dans le voyage du corps, vous avez des signes, ce qu'on appelle des indications. Par exemple, tournez à gauche, tournez à droite, allez tout droit. Hein, vous avez des panneaux qui vous indiquent tout ça. Il faut savoir que dans le voyage aussi du cœur vers Allah subhanahu wa ta'ala, on a ces indications aussi. On a ces indications qui nous montrent où est-ce que nous sommes, où est-ce que nous allons. Et si on suit ces indications-là, bi'idhnillahi subhanahu wa ta'ala, nous allons arriver, Inch'Allah, sain et sauf. Le cœur sain, le corps sauf, bi'idhnillahi subhanahu wa ta'ala. Et si Allah aurait voulu, Allah aurait fait que le chemin que nous suivons pour notre voyage spirituel, le voyage du cœur, Allah aurait pu faire que ce soit un chemin qui n'a pas d'épreuve, un chemin facile dans le sens où il n'y a pas d'épreuve, il n'y a pas de test. Mais Allah a voulu que ce chemin-là soit un chemin où il y a des tests, où il y a des épreuves. Comme Allah Azza wa Jalla dans le Coran, dans Surat Alif Lam Mim Sajada, وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا وَلَكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ. Donc Allah Azza wa Jalla dit, وَلَوْ شِئْنَا, si nous l'aurions voulu, لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا, nous aurions accordé à chaque âme sa guidée. Si Allah aurait voulu, le chemin serait... tout le monde pourrait passer sur ce chemin-là, pas d'épreuve, pas rien, en fermant ses yeux. Voilà. Mais non, Allah a voulu que ce chemin, il y ait des épreuves, que ce chemin, il y ait des tests. وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا. C'est pour cela, le chemin qui mène à Allah subhanahu wa ta'ala à travers ce voyage spirituel, c'est un chemin où il y a des épreuves, il y a des tests. Et de toutes les stations, les meilleures stations, c'est la station de la Tawba et la station de l'amour d'Allah. At-Tawbatu wal-Mahabba. Yani les plus hautes stations, les plus importantes de toutes ces stations-là dans notre voyage vers Allah subhanahu wa ta'ala.
Mais entre ces deux grandes stations, la Tauba, dont on a déjà parlé, et Al-Mahabba, il y a parmi eux, parmi elles, les stations, Al-I'tisam. C'est de ça que nous avons commencé la dernière fois à en parler. Donc, je vais essayer de résumer ça rapidement. Bi'idhnillahi subhanahu wa ta'ala. Donc, le cœur, maintenant, il arrive ici à la station de Al-I'tisam. S'attacher, s'accrocher, se cramponner à Allah subhanahu wa ta'ala. Et l'imam Ibn Qayyim a montré qu'il y a deux i'tisam. C'est de deux sortes. Il y a al-i'tisam billah et il y a al-i'tisam bihablillah. S'accrocher à Allah subhanahu wa ta'ala et s'accrocher à la corde d'Allah. Al-i'tisam billah et al-i'tisam bihablillah. Et les deux, il a apporté des dalils, des preuves. Par exemple, al-i'tisamu billah wa'tasimu billahi huwa mawlakum fa ni'mal mawla wa ni'mal nasir. Allah subhanahu azza wa jalla nous dit, accrochez-vous fermement à Allah, il est votre maître, et quel excellent maître, quel excellent défenseur. Se cramponner, s'accrocher à la corde d'Allah, subhanahu wa ta'ala nous dit, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Attachez-vous tous fermement à la corde d'Allah et ne vous divisez pas. Donc, al-i'tisamu billah et al-i'tisamu bihablillah. Tayyib. Maintenant, pour résumer cela encore, il faut savoir que, comme je vous ai dit, le chemin qui mène vers Allah Azza wa Jal, il y a des tests, il y a des épreuves. Dans un autre livre, Kitab al-Fawaid, l'imam Ibn al-Qayyim rahmatullah alayhi dit, il y a les qawati', c'est-à-dire les choses qui nous empêchent ou les coupeurs de route, voilà. Les coupeurs de route qui coupent notre route, notre chemin vers Allah Azza wa Jal. Et dans ces coupeurs de route-là, il y a ce qu'on appelle al-ala'iq et les al-awa'iq. Ala'iq et awa'iq. Les ala'iq, ce sont les liens ou, en d'autres termes, des attaches. Les awa'iq, ce sont des obstacles ou bien des pièges sur le chemin. Quelqu'un qui vous met des bâtons dans les roues, qui vous met un piège sur le chemin, des obstacles sur votre chemin, ça c'est awa'iq. Et allez, ala'iq. Et les deux ensemble, ce sont des qawati'. Ce sont des coupeurs de route. Et tout ça, c'est pour ça qu'on a besoin de se cramponner à Allah. Vous allez comprendre pourquoi cette station elle est importante à l'Irtisam. Nous avons besoin de nous accrocher à Allah, de nous cramponner à Allah et à la corde d'Allah, l'anse d'Allah qui est incassable. Parce que les ala'iq, Allah ibn Qayyim rahmatullah alayhi dit dans son Kitab al-Fawaid, kullu ma ta'allaqa bihi al-qalbu dun Allahi wa rasulihi sallallahu alayhi wa sallam min maladhi dunya wa shahwatiha wa riyasatiha. Il dit, les attaches, c'est quoi? Les liens, c'est quoi? C'est le cœur. Ici, pour les ala'iq, ça concerne le cœur. Yani, que le cœur soit attaché à tout sauf Allah et son messager Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Par exemple, attaché au plaisir éphémère de ce bas monde, attaché au désir interdit de ce bas monde, attaché à la notoriété, être reconnu par les gens, être accompagné par les gens, avoir des suiveurs, etc., etc., etc. Ça, ce sont les ala'iq.
Et ceux-là sont aussi des coupeurs de route. Et la solution, c'est quoi? C'est de se détacher de tous ces liens, de toutes ces attaches, et s'attacher, se lier seulement à son Seigneur, son Créateur, Allah subhanahu wa ta'ala. J'essaie de résumer. Et après, vous avez les awa'iq. Et cela, c'est yani, ce qui empêche la personne de bien cheminer. Et ça englobe tous les péchés. Yani, on peut les catégoriser en 3 catégories. Par exemple, parmi les, c'est ce qui nous empêche sur le chemin d'avancer, les obstacles du chemin, voilà. Les alaïk, c'est le cœur, les liens du cœur. C'est lorsqu'ils sont liés à autre qu'Allah, ils sont attachés à autre qu'Allah. Les awaïk, les obstacles, c'est sur le chemin même. Par exemple, parmi eux, il y a le shirk, l'associationnisme, qui nous coupe le chemin, qui est un obstacle. Et il peut partir, il part par le tawhid d'Allah Azza wa Jal, par l'unicité. Celui qui concrétise l'unicité d'Allah Azza wa Jal, il s'est écarté du shirk, de l'associationnisme. Ensuite, parmi les awa'iq, les obstacles, il y a al-bid'a, l'innovation, l'hérésie. Et cet obstacle aussi, on peut le balayer, on peut l'enlever par tahqiq sunnah. Quand on réalise la sunna dans sa vie. Parce que la bid'a et la sunna ne peuvent pas être ensemble. C'est soit une bid'a, soit une sunna. Ça ne peut pas être sunna et bid'a à la fois. C'est comme le shirk et le tawhid. Ils ne peuvent pas être ensemble. La chose, c'est tawhid, en même temps, c'est shirk. C'est sunna, en même temps, c'est bid'a. Non. Donc, quand la sunna, elle vient, al-bid'a s'en va. L'hérésie, elle part. Et troisièmement, c'est al-ma'asiyah, le péché. Parmi les obstacles sur ce chemin-là. Al-ma'asiyah, le péché. Et le péché part où le péché, on peut s'en débarrasser bi sahihi tawba, avec une tawba authentique, une tawba sincère, comme Allah dit, Ya ayyuhalladhina amanu tubu ila Allahi tawbatan nasuha. Pour vous qui avez cru, revenez à Allah, repentez-vous de repentir sincère. Donc nous avons les awa'iq et les ala'iq. Maintenant, pourquoi cette station, al-i'tisam, elle est importante? Al-i'tisamu billah, s'attacher à Allah Azza wa Jal, d'abord, une chose importante avant que j'oublie, le chemin que nous empruntons qui nous conduit à Allah, le chemin qui mène à Allah subhanahu wa ta'ala, il y a 2 choses, on a besoin de 2 choses. Premièrement, al-hidayah, qui est la guidée, wa sulukuhu, et de cheminer dans la guidée. Et deuxièmement, as-salamatu min al-afat. On a besoin aussi que ce chemin que nous empruntons, qu'on soit préservé des fléaux du chemin. Il y a d'abord trouver le chemin qui est al-hidayah. Trouver la voie. Voilà. Donc, pour cheminer, on a besoin d'un chemin. On a besoin d'une voie. Et cette voie, c'est la guidée, al-hidayah. Maintenant, cheminer sur cette voie de guidée, le deuxième besoin qu'on a, c'est as-salamatu min al-afat, c'est d'être préservé des fléaux qu'on peut trouver sur ce chemin-là. C'est pour ça qu'on a besoin de cette station qu'on appelle al-i'tisam, s'accrocher à Allah subhanahu wa ta'ala. Comment?
et s'accrocher à la corde d'Allah. Parce que al-i'tisamu billahi yu'inu ala afati at-tariqi. والاعتصام بحبل الله يعين على الطريق وسلوكه. Ce n'est pas sur le tableau, hein, tout ce que je dis là, j'essaie de vous résumer tout ce qu'on va lire après. Yani, nous cheminons vers Allah. At-tariq ila Allah. Ce chemin-là, il a besoin de deux choses. Il a besoin, de la guider, al-hidayah. Wa suluk al-hidayah. Yani, la guider et cheminer et marcher sur la voie de la guider. Deuxième chose qu'on a besoin, as-salamatu min al-afat, c'est aussi d'être sur ce chemin de la guider. Il faut qu'on soit préservé des fléaux qu'on peut trouver sur le chemin. Maintenant, al-i'tisamu bihablillah, quand on va s'accrocher à la corde d'Allah, ça va nous aider à cheminer, ça va nous aider à bien emprunter la voie, c'est-à-dire ça va nous préserver, par exemple, des innovations. Parce qu'on est accroché à la corde d'Allah Azza wa Jal. Alors que les innovations, c'est quoi? C'est afat. Ce sont des fléaux. Maintenant, l'i'tisamu billah, s'accrocher à Allah Azza wa Jal, cela va nous aider contre les fléaux qu'on peut trouver sur ce chemin-là, mais qui sont en nous. Comme par exemple, al-ujb, wa riya, wa sum'a. La personne, elle fait le bien, mais elle le fait pour autre que Allah. Donc, en résumé, quand on s'accroche à Allah, on en déduit que tout ce qu'on fera, on le fera pour l'amour d'Allah, pour la satisfaction d'Allah. Et quand on s'accroche à la corde d'Allah subhanahu wa ta'ala, on s'éloigne de tous les enseignements hérétiques qui viennent contredire la bonne guidée. Il y a c'est lié à notre pratique, et le deuxième, il est lié à notre intention, à notre intérieur. Donc, il y a extérieur, intérieur. Donc, celui qui est accroché à la corde d'Allah, ça veut dire que il va s'écarter de tous les mauvais chemins, les mauvaises voies, mauvaises pratiques. Il va s'accrocher à la bonne pratique. Et celui qui est accroché à Allah Azza wa Jal, dans cette bonne pratique, son intention sera préservée. Sa motivation ne sera que la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est ainsi, même quand il fait les bonnes œuvres, il n'est pas satisfait de lui. Il remercie Allah de lui avoir donné le tawfiq, la réussite de faire une bonne œuvre, mais il ne s'auto-glorifie jamais. Comme Allah dit, alladhina yu'tuna ma ataw. Une autre lecture, alladhina yu'tuna ma ataw. Ceux qui donnent ce qu'ils donnent, ou ceux qui font ce qu'ils font, wa qulubuhum wajila, tandis que leur cœur frémisse. Quand ce verset a été révélé, Aïcha radhiyallahu anha a demandé à Nabi sallallahu alayhi wa sallam, s'agit-il de gens qui volent, des gens qui font l'adultère? Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit non. Ce sont des gens qui prient, ce sont des gens qui jeûnent, mais ils ont peur qu'Allah rejette leurs bonnes œuvres. Yani, ils font le bien, ils donnent des sadaqas, ils font des bonnes œuvres, wa qulubuhum wajila, et leur cœur frémit. Nous, on est à notre époque aujourd'hui, on est à des années-lumière de ça. Aujourd'hui, les gens, même les choses les plus, qui peuvent être cachées de la vue des gens, parce que c'est vraiment notre relation privée avec Allah, il faut le montrer au monde entier. Me voici là devant la Kaaba en train de faire doua, me voici là en train de
de marcher entre Safa et Marwa. Me voici, me voici, me voici. On n'est pas dans le cœur des gens pour juger les intentions, mais subhanallah, c'est une tentation, ça tente. Les choses qu'on pouvait garder, les choses qu'on pouvait faire que ce soit, que Allah Azza wa Jalla, seul qui voit, nous voit en train de, même là, il faut filmer, on se lève la nuit. Bon, là, je vais rentrer dans la masjid de Nabawi, je vais lire le Coran, je vais me filmer en train de lire le Coran. Tu rentres, il y a des centaines, voire des milliers de personnes. Mélange-toi dans la foule, assis-toi là où personne ne te connaît, tu lis ton Coran, tu fais ton zikr, tu fais tes 2 rakats, tu n'as pas besoin de te filmer, montre aux gens, regarde là, je suis dans la Rawda, voilà, je suis en... Na'ouz billah, na'ouz billah. Donc, ces 2 stations-là vont nous permettre, bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala, de comprendre cela. Donc, nous avions commencé l'explication de ces 2 i'tisam billah et i'tisam bi hablillahi subhanahu wa ta'ala. Donc, al-allama, rahimahullah, il dit فَالْإِعْتِسَامُ بِحَبْلِ اللَّهِ يُوجِبُ لَهُ الْهِدَايَةَ والاتباع واتباع الدليل والاعتصام بالله يوجب له القوة والعدة والسلاح والمادة التي يستلئم بها في طريقه. Donc, s'accrocher à la corde d'Allah assure au voyageur la bonne direction. Comme on dit, la bonne direction, c'est ça. Il est loin des innovations, loin des hérésies. Donc, sa pratique, elle est conforme à la façon prophétique, la sunna de Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, la bonne direction est l'adhésion à la preuve. Donc, sa pratique, elle est avec des preuves. Pas du suivisme aveugle. Tandis que s'accrocher à Allah lui garantit la force, la préparation, l'armement spirituel, bien sûr, et ce dont il aura besoin pour être en sécurité sur le chemin. Parce que sur le chemin, on a dit qu'il y a des coupeurs de route. Donc, s'il n'est pas armé intérieurement, khalas, c'est fini. Shaitan vient, il enlève. Shaitan vient, il lui donne, comment on appelle ça? Il le fait glisser, il le fait tomber. Donc, il a besoin de tout ça. Et ça, c'est en s'attachant à Allah. وَلِهَذَا اخْتَلَفَتْ عِبَارَاتُ السَّلَفِ فِي الِاعْتِصَامِ بِحَبْلِ اللَّهِ بَعْدَ إِشَارَتِهِمْ كُلِّهِمْ إِلَى هَذَا الْمَعْنَى. C'est pourquoi, après avoir rappelé les significations mentionnées ci-dessus, les prédécesseurs ont proposé différentes explications de l'expression la corde d'Allah. Qu'est-ce que ça veut dire la corde d'Allah? Donc, dans les tafasir, il y a différents. فقال ابن عباس تمسكوا بدين الله يعني واعتصموا بحبل الله. Selon Abdullah ibn Abbas, ça veut dire تمسكوا بدين الله, s'accrocher à la religion d'Allah. وقال ابن مسعود, Abdullah ibn Mas'ud dit هو الجماعة, c'est le groupe. هو الجماعة, cela signifie la communauté, le groupe. وقال عليكم بالجماعة فإنها حبل الله الذي أمر به وإنما تكرهون في الجماعة خير مما تحبون في الفرقة. Et ça, c'est une parole hyper importante, surtout à notre époque aujourd'hui. Ça nous aidera beaucoup. Ibn Mas'ud a dit, cela signifie la communauté. Donc, la corde d'Allah, c'est la communauté. C'est le groupe, yani al-jama'a. C'est la corde d'Allah à laquelle Allah a ordonné de s'accrocher. Ce que vous n'aimez peut-être pas dans le fait de faire partie de la congrégation et de l'obéissance vaut mieux que tout avantage que vous trouveriez dans la séparation. Dans la séparation, il y a toujours la faiblesse. Dans la séparation, il y a toujours, comment on appelle ça, le manquement. C'est pour ça que les anciens disaient, bon, ce n'est pas mentionné ici, vous n'allez jamais atteindre la gloire étant divisée. Et on a toujours vu un peuple qui a été divisé ou un peuple, même ils sont dans la vérité, c'est-à-dire qu'ils suivent la vérité, etc. Mais le fait que le nafs vient aussi pour, voilà, nous charmer un peu, que ouais, tu es meilleur que eux, c'est toi qui dois diriger, c'est toi qui est le plus grand savant parmi eux. Donc,
Pourtant, c'est le même chemin, c'est la même voie. Mais le nafs vient, shaitan aussi vient. Il divise les gens. Donc, ce que vous pouvez détester dans la congrégation, ça peut arriver quand on est en groupe. Voilà, il y a des agissements qui peuvent ne pas nous plaire, qui ne sont pas des égarements, bien sûr. Cela est meilleur de patienter que de se retrouver dans la séparation et dans la division. وقال مجاهد ibn Jabr, qui est l'élève d'Abdullah ibn Abbas, wa Ata ibn Abi Rabah, aussi élève d'Abdullah ibn Abbas, bi ahdillah, wa atasumu bi hablillah, ça veut dire bi ahdillah. وقال قتادة والسدي وكثير من أهل التفسير هو القرآن. Donc Mujahid ibn Jabr, Ata ibn Abi Rabah, on dit وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ, yani se cramponner à la lance d'Allah ou à la corde d'Allah, c'est l'alliance avec Allah. L'engagement qu'on a pris avec Allah dans le monde des âmes, hein, et que nous avons renouvelé ça dans ce bas monde ici, tandis que Qatada et l'imam As-Suddi et de nombreux autres exégètes ont dit que la corde d'Allah, c'est le Coran. Donc, wa'tasimu bihablillahi, yani attachez-vous au livre d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui est le Coran al-Karim. وقال ابن مسعود رضي الله عنه, une autre parole d'Abd Allah ibn Mas'ud, عن النبي صلى الله عليه وسلم, d'après le Nabi صلى الله عليه وسلم, إن هذا القرآن هو حبل الله وهو النور المبين والشفاء النافع وعصمة من تمسك به ونجاة من تبعه. Ibn Mas'ud رضي الله عنه a rapporté que le prophète صلى الله عليه وسلم a dit, ce Coran est la corde d'Allah, hablullah, est la lumière qui guide, il apporte la guérison et le bienfait, préserve quiconque tient à lui et sauve quiconque le suit. Quiconque suit le Coran. Le Coran, ce n'est pas que pour embellir nos maisons ou embellir, voilà, comment on appelle ça, nos mosquées avec. Non. Ittabi'u ma unzila ilaykum min rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya. Alladhina ataynahumul kitaba yatlunahu. Certains ont traduit ça, yatlunahu. Tala yatlu, ay ittaba yattabi'u, comme Allah a dit, wal qamari idha talaha, et comment on appelle ça, la lune, lorsqu'elle suit le soleil, parce que la lumière de la lune, elle est puisée du soleil. Donc tala, ça veut dire lire, tala, ça veut dire aussi suivre. Donc yatlunahu haqqa tilawatihi, ay yattabi'unahu haqqa tibaihi. Donc le Coran, c'est ça aussi. Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit, celui qui préserve ce Coran-là, celui qui tient à ce Coran, il le préserve et il le sauve s'il le suit. Voilà. Donc le Coran est une guérison aussi, guérison pour les maladies physiques, aussi les maladies spirituelles. وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في القرآن هو حبل الله المتين ولا يختلف به الألسن ولا يخلق على كثرة الرد ولا يشبع منه العلماء. Ali ibn Abi Talib a rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à propos du Coran, c'est la corde solide d'Allah, le rappel sage et le droit chemin. Il les empêche, les désirs, de s'égarer et ne s'épuise pas par la répétition. Les langues ne peuvent pas le mélanger et les érudits n'en sont jamais assez. Ils n'en sont jamais rassasiés, plutôt. N'en ont jamais assez, ils sont jamais, ils ne sont pas lassés, quoi, de lire le Coran, d'enseigner le Coran, d'expliquer le Coran, les érudits. Ensuite, وقال مقاتل بأمر الله وطاعته ولا تفرقوا كما تفرقت اليهود والنصارى. Muqatil ibn Hayyan a dit que dans son tafsir, accrochez-vous à la corde d'Allah signifie par son commandement et en lui obéissant. Et ne vous divisez pas comme les adeptes du judaïsme et du christianisme se sont divisés. Donc, eux, dans leur religion, comme le hadith, ils se sont divisés en 71, les autres en 72 groupes. Donc, ne vous divisez pas aussi comme eux. Mais bon, malheureusement, voilà, Nabi Sassam a prédit que cette communauté aussi allait se diviser en 73 groupes, 73 sectes, et que ceux qui vont s'attacher à sa sunna sont ceux-là qui seront
sauver bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala, sa sunna lui, Nabi sallallahu alayhi wa sallam, et la sunna de ses khulafa ar-rashidun. نعم وفي الموطأ من حديث مالك عن سهيل بن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله يرضى لكم ثلاثا ويسخط لكم ثلاثا يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا وأن تعتصموا بحبل الله جميعا وأن تناصحوا من والله الله أمركم ويسخط لكم قيل وقال وإضاعة المال وكثرة السؤال رواه مسلم في الصحيح. Il a rapporté aussi dans le Muwatta de l'imam Malik, d'après Suhail ibn Abi Salih, d'après Abu Huraira, que le Messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, certes, Allah aime pour vous trois choses. Premièrement, que vous l'adoriez et ne considériez personne d'autre comme son égal. Deuxièmement, que vous vous accrochiez à la corde d'Allah tous ensemble. Et troisièmement, et que vous donniez de bons conseils à ceux à qui Allah a confié vos affaires. Allah n'aime pas pour vous trois choses. Les commérages, qila qala, ça a été dit, il a dit, on ne sait jamais souvent d'où vient la preuve, qui a dit quoi. Bref, le gaspillage des richesses et les questions excessives. Donc ce hadith, Al-Allama ibn Qayyim l'a mentionné pour la deuxième chose qu'Allah Azza wa Jal aime, que vous vous accrochiez à la corde d'Allah subhanahu wa ta'ala tous ensemble. وَأَن تَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا. Donc ce hadith-là, sa faïda, c'est surtout cette partie-là. Ensuite, وَقَالَ صَاحِبُ الْمَنَازِلِ, l'auteur de Manazil, vous savez que Madarij, c'est un commentaire de Manazil as-Sa'irin de l'imam al-Harawi. Donc, وَقَالَ صَاحِبُ الْمَنَازِلِ الاعتصام بحبل الله هو المحافظة على طاعته مراقبا لأمره. Donc, il donne encore une définition plus claire que l'auteur des Manazil, l'imam al-Harawi, a dit, rahimahullah, s'accrocher à la corde d'Allah signifie faire preuve d'obéissance constante envers lui tout en étant vigilant à son commandement. Yani, al-muhafaza ala ta'atihi, yani, faire preuve d'obéissance, préserver l'obéissance d'Allah de façon constante et aussi tout en étant vigilant au commandement d'Allah subhanahu wa ta'ala. ويريد بمراقبة الأمر القيام بالطاعة لأجل أن الله أمر بها وأحبها لا لمجرد العادة أو لعلة باعثة سوى امتثال الأمر. Qu'est-ce qu'il veut dire par être vigilant à son commandement? L'obéissance à Allah est connue. Maintenant, ça veut dire quoi? Muraqiban li amrihi, être vigilant à son commandement. Allah ibn Qayyim dit, ça veut dire que c'est d'accomplir les actes d'obéissance parce que c'est Allah qui les ordonne et que Allah les aime. Et non pas par habitude ou pour toute autre raison, mais par soumission à son commandement. Et ça, c'est un point très subtil et important. Parce que combien d'adorations nous faisons par habitude? Je me suis habitué à ça, bon, je le fais. Ou comme, surtout Ramadan, voilà. Certains, je me suis habitué, ça fait plusieurs années que je jeûne le Ramadan. Donc, non, il ne faut pas faire les choses par habitude ou pour une autre raison qui n'a rien à voir avec le fait que c'est parce que Allah, c'est lui qui a ordonné cela et Allah aime cela. Donc, le jeûne là que je fais, Allah a ordonné, Allah aime. La prière que je fais, Allah a ordonné, Allah aime. Tout acte de bien que je fais, je le fais parce que Allah a ordonné cela et Allah aime cela. Et j'aime ce que Allah aime. J'aime accomplir ce que Allah aime. طيب. Ensuite, il dit كما قال طلق بن حبيب في التقوى. Donc, il va faire un lien avec ce qu'il a dit et la parole d'un des anciens pieux qui s'appelle Talq ibn Habib, rahimahullah. Il a défini la taqwa en disant هي العمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله وترك معصية الله على نور من الله تخاف عقاب الله. À ce propos, Talq ibn Habib, rahimahullah, a défini la piété en disant tu dois agir dans l'obéissance à Allah par la lumière d'Allah et en espérant sa récompense. Donc, tu ne le fais pas par habitude, mais en espérance par récompense. Et abandonner la désobéissance à Allah par la lumière d'Allah et en craignant son châtiment.
وهذا هو الإيمان والاحتساب المشار إليه في كلام النبي صلى الله عليه وسلم كقوله من صام رمضان إيمانا واحتسابا ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له، يعني إلى آخر الحديث ما تقدم من ذنبه. فالصيام والقيام هو الطاعة والإيمان، مراقبة الأمر وإخلاص الباعث هو أن يكون الإيمان الآمر لا شيء سواه والاحتساب رجاء ثواب الله. Al-Allama Ibn al-Qayyim rahimahullah étant un océan de science, pour expliquer tout ce que l'imam al-Harawi a dit, il a donné cet exemple aussi. Il dit la foi, telle que la foi et la récompense espérée mentionnée dans les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Celui qui jeûne le mois de Ramadan avec foi et en espérant la récompense. Vous voyez, ce n'est pas qu'il jeûne par habitude, qu'il jeûne pour une autre raison, à part ce qui est cité ici. Il jeûne comment? Imanan, avec la foi. Wahtisaban, en espérant, en escomptant la récompense auprès d'Allah. Ce dernier-là, ses péchés précédents sont pardonnés. Ensuite, man qama ramadana aw laylat al-qadr imanan wa ihtisaba, celui qui prie la nuit d'al-qadr avec la foi en espérant la récompense, ses péchés précédents seront pardonnés. Donc, pourquoi il cite ces hadiths-là, ces deux hadiths qui sont beaucoup cités pendant le mois de Ramadan, et on l'entend quasi dans toutes les mosquées, c'est pour montrer que l'obéissance à Allah, les actes d'adoration, les actes vertueux qu'Allah nous commande de le faire, nous devons les faire avec la foi. La foi, c'est-à-dire qu'en ayant la conviction que c'est Allah qui a ordonné cela, que Allah aime ces bonnes œuvres-là, et en espérant la récompense auprès d'Allah, on ne doit pas faire ces œuvres-là par habitude de le faire ou par suivisme des gens, voilà, ils font, moi aussi je fais. Il n'y a pas de conviction derrière, il n'y a pas de sincérité derrière. Non, il faut le faire avec ça. Taïb. Donc il dit le jeûne et la salat sont des actes d'obéissance. La foi et la vigilance au commandement. L'intention est sincère quand c'est la foi qui dicte l'action et rien d'autre. Ça, c'est un point qui est important. L'intention sincère, c'est quand c'est la foi qui dicte l'acte et rien d'autre. Je ne le fais pas par habitude, je ne le fais pas par contrainte ou, voilà, ou parce que je veux un gain après mondain, bien sûr. Non. Il faut que ce soit la foi qui ait dicté l'action. La foi. Et le ihtisab, c'est le fait d'espérer la récompense auprès d'Allah. La récompense d'Allah. Ensuite, il dit ويريد بمراقبة الأمر القيام بالطاعة لأجل أن الله أمر بها وأحب. Ça, c'est une répétition de ce que j'avais écrit dans la page précédente. خير. فالاعتصام بحبل الله يحمي من البدعة وآفات العمل والله أعلم. Donc, c'est ce que j'avais comment on appelle ça, résumé au début des cours, que al-i'tisamu billah, bihablillah, le fait de s'accrocher à la corde d'Allah, protège yahmi min al-bid'ati, protège de l'innovation hérétique et d'autres mots MAUX qui corrompent les actes d'adoration. Parce que quand on se cramponne à la corde d'Allah, on se cramponne à l'anse incassable d'Allah, ça nous protège de l'innovation. Et Allah sait aujourd'hui combien il y en a des innovations dans la croyance, dans la pratique, dans les paroles, etc. etc. وأما الاعتصام به فهو التوكل عليه والامتناع به والاحتماء به وسؤاله أن يحمي العبد ويمنعه ويعصمه ويدفع عنه. Maintenant, quant au fait de s'accrocher à Allah, cela signifie s'appuyer sur Allah et rechercher sa protection, le supplier, lui, Allah, de protéger son serviteur, de le garder et de repousser le mal qui pourrait l'affliger.
Donc, vous voyez combien de fois ces deux sont importants. Al-i'tisamu bihablillah et al-i'tisamu billah. C'est ainsi que les deux sont mentionnés dans le Coran al-Karim. Donc, en cheminant sur ce chemin qui mène à Allah Azza wa Jal, il s'accroche à la corde d'Allah. Donc, il s'éloigne de toutes les pratiques qui viennent contredire la sunna de Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam, de ses compagnons. Hein? Donc, il est protégé de cela. Il est protégé de cette hérésie. Ensuite, quand il s'accroche à Allah Azza wa Jal, ça veut dire qu'il s'appuie sur Allah Azza wa Jal pour que Allah maintenant le préserve, le protège. Allah le protège et Allah le garde aussi. Parce que Shaitan ne va pas le laisser tranquille. Des attaques dans le physique, dans le monde visible, comme dans le monde invisible. Et aussi qu'il préserve, protège son cœur, que ces œuvres-là, il ne les fasse que pour avoir la satisfaction d'Allah et que son intention ne soit pas corrompue. Voilà. فإن ثمرة الاعتصام به هو الدفع عن العبد والله يدافع عن الذين آمنوا فيدفع عن عبده المؤمن إذا اعتصم به كل سبب يفضي به إلى العطب ويحميه منه فيدفع عنه الشبهات والشهوات وكيد عدوه الظاهر والباطن وشر نفسه. Maintenant, quel est le fruit du fait de s'accrocher à Allah? Le fruit du i'tisam à Allah, de s'accrocher à Allah, est la défense du serviteur. Donc Allah le défend son serviteur, préserve, protège son serviteur, car Allah défend les croyants. C'est même un verset Coran. Wallahu yudafi anil ladhina amanu. Inna Allah yudafi anil ladhina amanu. Allah Azza wa Jal défend les croyants, protège et les préserve. C'est-à-dire que lorsqu'un croyant s'accroche à Allah, Allah Azza wa Jal, le protège contre les doutes et les désirs nuisibles, les complots de ses ennemis, apparents et cachés. Donc les ennemis apparents et les ennemis cachés, comme les shayatines, le monde invisible, et les méfaits de son âme. Même sa propre âme, sa propre nafs, Allah Azza wa Jal le préserve des méfaits de sa propre âme. Comme Nabi sallallahu alayhi wa sallam même dit, وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا. Nous demandons à Allah de nous préserver contre les maux de nos propres âmes, hein, et les maux, MAUX, de nos péchés. وَيَدْفَعُ عَنْهُ موجب أسباب الشر بعد انعقادها بحسب قوة الاعتصام به وتمكنه وتفقد في حقه أسباب العطب ويدفع عنه موجباتها ومسبباتها ويدفع عنه قدره بقدره وإرادته بإرادته ويعيذه به منه. De plus, il n'y a pas que le fruit qu'on vient de citer, un autre fruit de al-i'tisamu billah, lorsqu'on s'attache à Allah subhanahu wa ta'ala, Allah le protège de l'occurrence d'un mal, même si ses causes sont inexistantes. Il y a des mots comme ça, donc on ne voit pas les causes, à la mesure de la force à laquelle le serviteur s'accroche à lui. Donc, plus notre, comment on appelle ça, notre attache à Allah est fort, plus on s'accroche à lui, plus Allah nous protège aussi. Allah repousse un degré par un décret, plutôt par un décret, hein, un qadar par un autre qadar, sa volonté par son autre volonté, et tout ça sont des volontés d'Allah, et protège le serviteur. Donc, il n'est que gagnant celui qui se cramponne à Allah. وأما صاحب المنازل فقال, يعني l'auteur de Al-Manazil, Imam Al-Harawi, il a dit الاعتصام بالله الترقي عن كل موهوم الموهوم عنده ما سوى الله تعالى والترقي عنه الصعود من شهود نفعه وضره وعطائه ومنعه وتأثيره إلى الله تعالى وهذه إشارة إلى الفناء. L'auteur de Manazil a dit s'accrocher à Allah signifie s'élever au-dessus de toutes les choses illusoires. Qu'est-ce que ça veut dire illusoire? Selon lui, hein, selon l'auteur, l'imam al-Harawi,
Ibn Qayyim dit, rahimahullah, la chose illusoire est ce qui est autre qu'Allah. Donc tout ce qui est autre qu'Allah, c'est illusoire, d'après l'auteur. Et s'élever au-dessus d'elle signifie s'élever après avoir été témoin de son bénéfice et de son mal. Bénéfice qui peut-être potentiellement venir d'une chose, ou un mal qui peut peut-être potentiellement venir d'une chose, de ce qu'elle offre et de ce dont elle prive et de son effet par rapport à l'image qu'elle procure d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que la chose, elle est illusoire. Il s'agit ici d'une illusion à l'annihilation, ce qu'on appelle al-fana. Bon, ça, c'est, ça viendra un jour dans le manazil. C'est un peu subtil. C'est un thème qui est un peu subtil que tout le monde ne peut pas comprendre comme ça. خير. وقاله على 3 درجات. اعتصام العامة بالخبر استسلاما وإذعانا بتصديق الوعد والوعيد وتعظيم الأمر والنهي وتأسيس المعاملة على اليقين والإنصاف. Et là où ça devient très intéressant, il va nous donner les différentes catégories aussi de al-i'tisam, selon les musulmans, les croyants, les serviteurs d'Allah Azza wa Jal. Parce que tout le monde n'est pas au même niveau. Al-Ansari, toujours l'auteur Imam Al-Harawi, dit aussi, il existe 3 degrés de i'tisam. Donc il y a 3 degrés dans le fait de se cramponner à Allah et à la corde d'Allah. Premièrement, l'i'tisam, al-i'tisam des gens du commun, qu'est-ce que j'ai écrit moi ici, qui consiste, c'est les gens du commun, qui consiste à se soumettre et à suivre les informations divines, bien sûr, à croire en la promesse et en l'avertissement divin, à observer les commandements et les interdictions et à fonder ces relations sur la certitude et l'équité. C'est-à-dire que le commun des musulmans, on ne parle pas de l'élite ou l'élite de l'élite. On parle seulement du commun des musulmans. Il y a le musulman lambda. Le i'tisam du musulman lambda, c'est quoi? C'est de se soumettre aux informations divines, aux promesses divines, aux avertissements divins, à observer le commandement de son Seigneur, à s'écarter des interdictions de son Seigneur, subhanahu wa ta'ala, à fonder toutes ces relations-là sur la certitude et l'équité. Donc, quand il obéit à son Créateur, c'est par certitude. Il est basé sur la certitude. Il n'est pas basé sur les choses illusoires. Hein? Et il se base aussi sur l'équité, à l'insaf. يعني أن العامة اعتصموا بالخبر الوارد عن الله استسلاما من غير منازعة بل إيمانا واستسلاما وانقادوا إلى تعظيم الأمر والنهي والإذعان لهما والتصديق بالوعد والوعيد وأسسوا معاملتهم على اليقين لا على الشك والتردد وسلوك طريقة الاحتياط. C'est-à-dire que les gens du commun s'accrochent aux informations divines, s'y soumettent sans aucune contestation. Mais là, mon hasard, sans aucune contestation, ou plutôt avec foi et soumission. Donc, quand on ne conteste pas, ça veut dire qu'on y croit. Donc, avec foi et soumission, en glorifiant et en appliquant le commandement et l'interdiction, en croyant en la promesse et l'avertissement et en construisant les actes sur la certitude, pas sur la conjecture, l'hésitation et la prudence. Non, je fais ça par prudence. Moi, j'ai entendu certaines personnes dire comme ça. Hein, je prie quand même, on ne sait jamais si Yom Al-Qiyamah existe ou pas, si je meurs. Je fais par prudence. On ne sait jamais. Hein, que vraiment l'au-delà existe. Naouzubillah. C'est-à-dire que la personne, c'est pas comme si tu es un carrefour, par prudence, tu respectes le code de la route. Non, c'est pas ça. C'est pas par prudence, c'est par certitude qu'il faut le faire. Donc, il faut faire attention. Parce que certains, malheureusement, hein, aujourd'hui, voilà, on peut trouver toutes sortes de croyances chez même nous, les musulmans. Nam, ammal insafu, bon, ça c'est pas correct, ce qui est écrit là. Ammal insafu alladhi assasu mu'amalatahum alayhi fa huwa al-insafu fi mu'amalatihim lillahi wa li khalqihi. Donc il doit baser son obéissance à son Seigneur
sur deux choses, hein, pour résumer ce que l'auteur veut dire. Premièrement, la certitude, pas sur le doute ni sur la prudence ni quoi que ce soit, la certitude. S'il prie, c'est avec la conviction, la certitude que c'est un commandement divin. S'il jeûne, ce n'est pas par habitude de jeûner le ramadan, non, c'est par certitude. Imanan wa ihtisaban. Et aussi insafan, avec insaf. Insaf, c'est-à-dire avec équité. Maintenant, l'équité, c'est de deux choses, dans ses relations avec Allah et dans ses relations avec les créatures d'Allah. Donc, même envers Allah, on a besoin d'une équité. C'est ce qu'il veut dire ici. Quant à l'équité sur laquelle ils fondent leur relation, c'est celle dans leur relation avec Allah, l'équité dans leur relation avec Allah, et l'équité dans leur relation avec les créatures d'Allah. Parce qu'en dehors d'Allah, tout est créature. Il n'y a pas que trois. Il y a Allah, subhanahu wa jal, et en dehors d'Allah, tout est créature. Donc, ensuite, il dit فَأَمَّا الْإِنْصَافُ فِي مُعَامَلَةِ اللَّهِ فأن يعطي العبودية حقها وأن لا ينازع ربه صفات إلهيته التي لا تليق بالعبد ولا تنبغي له من العظمة والكبرياء والجبروت. Donc l'équité dans ses relations avec Allah, qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie qu'il faut donner à sa servitude envers Allah le droit qu'elle mérite. Ça veut dire qu'il ne doit adorer que Allah subhanahu wa ta'ala sans rien lui associer. Parce que l'adoration, c'est un droit exclusif qui appartient à Allah azza wa jal. Ni à un prophète, ni à un ange, ni à autre chose. Parce qu'à part les prophètes et les anges, il n'y a pas plus parfait, quoi. Donc, ça, c'est la première des choses. Donc, envers Allah, l'équité, c'est quoi? C'est sa servitude. Elle doit être dédiée exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala. En d'autres termes, c'est le tawhid d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ne pas rivaliser avec son Seigneur en s'appropriant les attributs divins. Les attributs divins, ce sont les attributs divins dont le serviteur est indigne et qu'il ne mérite pas. Comme par exemple la grandeur, la magnificence, l'omnipotence. Mais c'est pour ça l'orgueil, la grandeur appartiennent à Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'appartient pas au serviteur d'être orgueilleux, d'être arrogant, de montrer la grandeur, non. Qu'il est tout puissant, non. Ça, c'est que Allah azza wa jal. Donc, il y a l'adoration, il y a aussi des attributs divins. ومن إنصافه لربه أن لا يشكر سواه على نعمه وينساه ولا يستعين بها على معاصيه ولا يحمد على رزقه غيره ولا يعبد سواه كما في الأثر الإلهي إني والجن والإنس في نبأ عظيم أخلق ويعبد غيري وأرزق ويشكر غيري. L'imam Al-Allama Ibn Qayyim rahmatullah alayhi continue en disant que l'un des éléments de l'équité envers Allah, dans les relations avec Allah azawajal, consiste à ne remercier personne d'autre qu'Allah pour ses bienfaits. Pour les bienfaits d'Allah, on remercie Allah. Maintenant, si une personne t'a rendu un service, tu remercies cette personne. Celui qui ne remercie pas les gens ne remercie pas son Seigneur. Donc, il ne faut pas mélanger les deux ici. Mais pour les bienfaits d'Allah, on ne va pas remercier quelqu'un d'autre pour les bienfaits qu'Allah nous a accordés. À ne pas les oublier, à ne pas oublier les bienfaits d'Allah, à ne pas les utiliser pour le défier. Allah va t'accorder la santé, tu utilises ta santé pour aller désobéir à Allah. Ça, ce n'est pas être reconnaissant. Ce n'est pas être reconnaissant. Donc, c'est de ça qu'il s'agit ici. Et à ne pas louer autrui pour les subsistances qui émanent de lui Allah. Dans la tradition divine, il y a un hadith qudsi, moi, les djinns et les hommes, nous sommes dans une grande annonce. Allah Azzawajal, dans ce hadith qudsi, donc c'est la parole du prophète sallam qui attribue à Allah Azzawajal. Le sens vient d'Allah, les paroles viennent de Nabi sallam, ça c'est la différence entre le hadith qudsi et hadith qui n'est pas qudsi, hadith nabawi. Donc j'ai créé, mais un autre est adoré. Je pourvois, mais un autre est remercié. وفي أثر آخر
ibn Adam ma ansaftani khayri ilayka nazilun wa sharruka ilayya sa'idun atahabbabu ilayka bin ni'ami wa ana anka ghaniyun wa tatabaghadhu ilayya bil ma'asi wa anta faqirun ilayya ولا يزال الملك الكريم يعرج إلي منك بعمل قبيح. Dans un autre athar, eu égard authentique, pas authentique, le plus important, c'est le message que cela nous renvoie dans le thème, parce qu'Allama ibn Qayyim n'a pas précisé là-dessus, mais il dit dans un autre athar, ô fils d'Adam, tu n'as pas été créé, tu n'as pas été juste afwan envers moi. Mon bien descend vers toi et ton mal monte vers moi. Nos actions montent vers Allah. Et les bienfaits, les barakats d'Allah descendent vers nous. Je t'accorde des bienfaits pour que tu m'aimes. Je n'ai pas besoin de toi. Allah n'a pas besoin de nous. Tu te fais détester par tes désobéissances auprès de moi alors que tu as besoin de moi. Et nous, on a besoin d'Allah alors qu'on lui désobéit. Allah n'a pas besoin de nous. Et on n'est pas, comment on appelle ça, on n'est pas remerciant, reconnaissant envers lui. Subhanallah, yani, comment l'être humain réfléchit. Tu te fais détester par tes désobéissances alors que tu as besoin de moi. À chaque instant, le noble ange remonte jusqu'à moi en me rapportant tes actes ignobles. Nam wa fi atharin akhar, ya bana Adam. ما من يوم جديد إلا يأتيك من عندي رزق جديد وتأتي عنك الملائكة بعمل قبيح تأكل رزقي وتعصيني وتدعوني فأستجيب لك وتسألني فأعطيك وأنا أدعوك إلى جنتي فتأبى ذلك وما هذا من الإنصاف. Does not author, ô fils d'Adam. Il n'y a pas de nouveau jour sans que tu ne reçoives de nouvelles provisions de ma part et sans que les anges ne me rapportent tes mauvaises actions. Tu manges mes provisions et tu me désobéis. Tu m'invoques et je te réponds. Tu me demandes et je te donne. Et quand je t'appelle à mon jardin, mon paradis, tu refuses. Tu refuses par tes actions. Ceci est profondément injuste. Subhanallah. Et ça, chaque jour, on a un risque. Imaginez-vous si nos risques de toute la vie, si on devait porter sur nos dos, même un sac de 20 kilos, tu ne peux pas le porter. Un sac de 20 kilos de farine, tu ne peux pas le porter longtemps. Imagine tous les jours, et c'est vrai, tous les jours, ton risque qui vient, c'est des nouvelles provisions, des nouvelles provisions, des nouvelles provisions, des nouvelles provisions. Mais toi, les anges, qu'est-ce qu'ils rapportent de toi auprès d'Allah? Que tes mauvaises actions, que tes mauvaises actions, que tes mauvaises actions. D'Allah vient que le bien, les bienfaits, les bienfaits. Et de toi, monte vers Allah que tes mauvaises actions. Donc, c'est à réfléchir. وأما الإنصاف في حق العبيد أن يعاملهم بمثل ما يحب أن يعاملوه به. Et on va terminer avec ça. Quant à l'équité par rapport aux droits des serviteurs, cela consiste à les traiter comme on aimerait être traité par eux. C'est ça al-insaf. Donc, l'équité dans nos relations avec Allah, il vient d'expliquer. L'équité dans nos relations envers les serviteurs d'Allah, c'est quoi? C'est de traiter les autres comme on aimerait être traité. C'est aussi simple que ça. Est-ce que tu aimes insulter les gens? Donc, n'insulte pas les gens. Est-ce que tu aimes humilier les gens? N'humilie pas les gens. Est-ce que tu aimes qu'on te mente? Ne mens pas aux gens. Est-ce que tu aimes qu'on te trahisse? Ne trahis pas les gens. Soit la réforme que tu aimerais voir dans les autres. Surtout nous, aujourd'hui, dans la communauté musulmane, on a besoin de ça. Soit le changement que tu aimerais voir dans les autres, soit la vertu que tu aimerais voir dans les autres, soit, comment dirais-je, le khayr que tu aimerais voir dans les autres. On veut que les autres soient exemplaires, que les autres soient irréprochables, mais nous ne le sommes pas. Ça se voit dans les couples, ça se voit même dans les familles. Hein? Donc, soit le changement que tu veux voir dans ton épouse, toi-même, ou soit le changement que tu aimerais voir dans ton époux. Tu aimerais que ton époux soit irréprochable. Est-ce que toi, tu es irréprochable? Tu aimerais que ton époux soit irréprochable.
est-ce que toi, tu es irréprochable? Et vice-versa. Donc, soit le khayr et, comment dirais-je, la vertu que tu aimerais voir dans l'autre. Donc, traite les gens comme tu aimerais qu'on te traite. Qu'Allah donne la compréhension. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته